Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle je vais faire encore une fois l'analyse technique des contrats futurs sur l'or. Alors je vais essayer de la faire vraiment courte cette fois-ci parce que je n'ai pas envie de prendre votre temps. Donc je vais faire rapidement une analyse et nous allons voir un petit peu ce que le marché nous a fait, ce qu'il nous donne et ce qu'il pourrait éventuellement faire au cours de la semaine qui vient. Alors, dans un temps daily, on voit que nous sommes bien ici dans ce triangle baissier. Et ce triangle baissier, nous savons tous qu'il a tendance à sortir par le haut. Maintenant, il peut aller jusqu'au bout du triangle et ensuite sortir par le haut, comme il peut le faire tout de suite, ou il peut descendre aussi. Mais bon, c'est moins commun qu'il aille à la baisse. Alors, qu'est-ce que nous allons voir maintenant? Nous allons voir tout simplement ici, sur maintenant du 4 heures, que le marché, cette semaine-ci, il a un peu fait du surplace. Il a un peu fait du surplace, mais quand il fait du surplace, il fait pas vraiment du surplace, il est en train de préparer quelque chose. Vous voyez ici, on voit que le marché, pour le moment, il fluctue entre cette zone-ci et ce support-ci, cette résistance et ce support. Maintenant, il faut savoir qu'à partir du moment où il va casser avec assurance l'un des deux points, soit ici, celui-là, soit celui-là, il descendra soit fortement, soit il montera chercher ici le M. Vous voyez ici le M? Donc si il casse ici cette zone, il va aller chercher le M présent. Si il casse ici le bas, il va chercher des points beaucoup plus bas. Alors, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer comment je fais en fait, et vous verrez que vous pourrez faire pas mal de choses de cette même manière. Alors, je vous ai parlé des M, des W, de ci, de ça. C'est vrai, je les utilise dans des laps de temps un peu plus courts, mais ce que je fais également, c'est que dans un temps plus long, par exemple journalier, ce que moi je fais, c'est que je vais, quand il y a des fortes impulsions, quand nous avons des grosses bougies, comme celle-ci, elle est parfaite, cette bougie qu'il y a eu récemment, moi ce que je fais, c'est que je prends les retracements Fibonacci de l'ombre supérieure jusqu'à l'ombre inférieure, et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une fois que j'ai eu cette bougie qui était clôturée et que le marché commençait à remonter, j'ai tracé simplement une fois que la journée était finie, pardon, j'ai tracé simplement les retracements Fibonacci et j'ai attendu à ce que le marché vienne rechercher soit la zone des 38, 50 ou 61. Les 23, il apprend assez régulièrement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une fois que le marché a atteint l'un des 3 points, à partir d'ici, vous voyez, à partir d'ici, on savait déjà que le marché allait venir par ici. Donc, à partir du moment où il a atteint ce point-ci, moi, j'attends quoi? J'attends que le marché me donne un signal de retournement et de baisse. Une fois qu'il a donné ce signal, je vais essayer de prévoir maintenant la chute, la baisse de celui-ci. Et comment est-ce que j'ai procédé? Regardez. Encore une fois, j'utilise le price action. J'utilise le price action de la façon suivante. Je vous ai dit que quand j'ai des hausses, que j'ai une bougie d'indécision, comme ça, des espèces de toupies, que le marché, il faut voir, analyser et s'attendre à ce qu'il baisse. Et en fait, nous avons la même chose pour la hausse. Quand nous avons des espèces de toupies et ce genre de bougie avec une grosse queue, une longue queue, il faut s'attendre à ce que celui-ci également monte. Et ici, regardez, nous avons eu encore une fois l'indécision et nous avons eu la belle chute. Et ici, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est cette zone-ci qui m'intéresse. C'est la zone où nous avons encore cette indécision. Et ensuite, il y avait eu deux même. Et ensuite, je me suis dit, voilà, là, c'est le bon moment. Je vais essayer de prévoir. On ne prévoit pas, mais ce sont des probabilités, ce que le marché va faire. Alors, une fois que ça s'est fait, j'ai retiré mes retracements. J'ai pris mes prolongations Fibonacci. J'ai pris de l'ombre la plus haute jusqu'à l'ombre la plus basse. Et je suis revenu à l'ombre la plus haute. Et de ce fait, j'ai eu en fait trois points intéressants. J'ai eu ce point-ci, première zone de prix, deuxième zone de prix et troisième zone de prix. Je vais d'ailleurs vous le montrer ici dans les idées sur TradingView. Regardez, je l'avais posté également sur TradingView. Donc j'avais eu les trois zones de prix, comme vous pouvez les constater. Et j'avais en fait énoncé qu'on pourrait éventuellement avoir un pullback, mais que je voyais que le prix allait chercher cette zone-ci, la deuxième zone, et éventuellement la troisième zone qui se trouve ici au niveau des 1830. Et regardez ce qui s'est produit. Le marché a bien effectivement été chercher la première zone. Il a été chercher également la deuxième zone.
et il est revenu sur la première zone. Je laisse également des commentaires en dessous pour voir un petit peu ce que le marché est occupé à faire. Donc voilà. Donc ça c'était juste pour vous dire dans un point de vue journalier. Maintenant ce que moi j'attends, c'est que le marché me donne une confirmation qu'il a fini de chuter. Ici pour l'instant, ce symbole-ci pourrait me dire que le marché a arrêté sa chute, mais j'attends encore de voir la bougie suivante pour savoir si le marché maintenant va continuer ici à ce niveau plus bas ou pas. En fonction de ce que le marché va me dire, ce que je vais faire, c'est d'essayer de voir les probabilités pour la hausse. Pour voir les probabilités pour la hausse, supposons que nous sommes arrivés maintenant ici à la fin, ce que je vais faire, c'est simplement prendre le bas plus bas, le bas récent, le haut le plus récent, revenir ici, et je pourrais éventuellement m'attendre à ce que le marché maintenant d'ici casse cette zone-ci, vienne chercher les 1900, et ensuite qu'il vienne rechercher, regardez tout simplement, ici regardez la zone la plus haute, c'est le milieu du M, et on aurait fait un W. Mais voilà, ça, faut attendre, nous ne sommes pas encore là, donc nous allons pas nous précipiter, et nous allons nous allons faire par ordre, nous allons être organisés et faire ça par points. Alors, quand je rentre maintenant dans un laps de temps plus bas, nous avons ici le M, nous avons ici un W, donc comme d'habitude, nous attendons à ce qu'il vienne retester le milieu du M, du W pardon, et du M, mais pour l'instant, il ne nous montre pas réellement ce qu'il est en train de faire. Donc, nous ici, on peut constater autre chose, c'est que regardez, nous avons ici une épaule, une tête et une épaule. On pourrait se dire que le marché va éventuellement chuter. Mais nous allons faire ça petit à petit et nous allons voir ce que le marché nous dit actuellement. Alors, je vais utiliser la même méthode que j'ai utilisée pour le daily et je vais faire ici utiliser les retracements Fibonacci. Regardez, ici je prends le retracement Fibonacci de ce point-ci jusqu'à l'ombre. Alors, je peux même prendre ici de ce point, pardon, ici. Non, je vais prendre le dernier point avant la chute, le plus haut. Attendez, ici. Voilà, je vais juste prendre ici la zone d'orange. Voilà. Je vais mettre ici. Voilà, donc, en fait, la zone dans laquelle nous avons cassé le prix est ici, voilà. C'est pour ça que j'utilise l'indicateur, parce que le moment où les bougies ont cassé avec force, c'est à cette zone-ci. Donc j'utilise ces zones pour tracer, pour faire mes retracements Fibonacci. Donc voilà, une fois que j'ai ce retracement ici, j'ai eu ici confirmation de le changement de tendance avec ces deux bougies. Une fois que j'ai eu la confirmation du changement de tendance, qu'est-ce que je m'attendais à ce qu'ils viennent chercher les points 38, voire les points 50, les points 61. Donc, tant que le prix n'a pas donné de signe de baisse ou de retournement, je reste dans le marché. Ici, par exemple, c'est pour ça que j'utilise cet indicateur, nous avons eu ici la toupie qui donne le signal de changement, mais nous avons ici la bougie qui a été repoussée par ici le VWAP. Donc, ce n'était pas valable. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi attendre que les bougies soient clôturées pour avoir une certitude. Mais on voit maintenant qu'il est monté ici. Et là, ici, il nous a donné un signal de toupie de retournement. Et il a fait une bougie rouge. Vous voyez? Donc ici également, nous avons eu une toupie de retournement. Mais nous avons eu une bougie rouge qui a été repoussée à la clôture. Donc ici, à la clôture, celle-ci n'a pas encore été repoussée. Donc je m'attends maintenant à ce que le prix vienne probablement retester la zone du bas. Mais je reste prudent. Pourquoi? Parce qu'il se pourrait qu'il rebondisse également sur le VWAP et qu'il reparte à la hausse. Mais ce que je vais faire, c'est déjà voir les probabilités de baisse. Ah oui, ce qui me conforte aussi de me dire que le prix va baisser, je vais vous montrer tout, c'est que nous sommes arrivés au point 61.8. Le point 61.8, 0,618 est un point important où le prix aura tendance à redescendre. J'ai également, comme vous le savez, les triangles que je trace. Et les triangles ici, vous voyez que c'est un triangle plutôt haussier qui a tendance à clôturer vers la baisse. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous dire ce que je vois
par rapport à ce qui va se produire probablement la semaine qui commence ici. Vu que nous avons atteint le point ici, pour moi, qui est une zone de retournement, je prends le point ici avec l'ombre, le point le plus bas avec l'ombre, et je reviens ici. Pourquoi est-ce que je prends ce point ici? Pourquoi est-ce que je pris celui-là et pas celui-là? Parce qu'ici, il y a juste la mèche, vous voyez, et après, le prix a continué à monter. Alors qu'ici, c'était vraiment le dernier point avant le retournement. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici, comme je vous ai montré encore, maintenant dans un petit laps, dans un time frame plus court, premier target, deuxième target, et éventuellement le troisième target. Moi, ce que je m'attends maintenant que le prix fasse, c'est qu'il redescende à ce niveau-ci. À ce niveau-ci, dans les alentours des 1060. À partir des 1060, je vais attendre. S'il casse les 1060, on va aller chercher les 1050. S'il casse les 1050, les 1844, et ensuite j'espérerai probablement une hausse. Mais tant que je n'ai pas de certitude, pour l'instant, actuellement, moi ce que je vois, c'est que le prix vient de chercher ici cette zone. Donc voilà pour ce que j'ai pour le début de la semaine. Pour le début de la semaine, je vois que le price action ici va redescendre, tester tout d'abord dans un premier temps ici cette zone-ci. Ensuite, il va venir ici chercher ce milieu, parce que ce milieu ici, dans un temps plus court, je vais mettre un petit rond, il correspond fortement, probablement à un W. Regardez, qu'est-ce que je disais? Il est là, le W. On va supprimer. Il est ici, le W. Voilà, donc il est bien au milieu, et vous pouvez même utiliser les zigzags. Hein. Les zigzags, c'est pas celui-là. Enfin, il faut les paramétrer, je ne vais pas les paramétrer maintenant. Donc vous pouvez utiliser les zigzags paramétrés dans les time frames beaucoup plus courtes, et vous aurez éventuellement des zones que vous pourrez utiliser pour trader. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, likez, abonnez-vous, et dites-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires. Et nous restons donc focalisés sur nos trades. Et probablement que depuis la semaine, on va voir un petit peu ce qui s'est passé. En fonction de ce qui s'est passé, éventuellement, nous aviserons et nous verrons si le marché a bien été chercher cette zone-ci de prix que je désire en ce moment. Cette zone-ci, voire éventuellement cette zone ici. Donc voilà. Si maintenant le marché ne parvient pas à casser cette zone, bah là nous aurons probablement une chute. Mais je tiens également à vous montrer quelque chose. Regardez, quand on dézoome comme ça, vous voyez bien comment ce qu'il est fait ici. L'épaule, nous avons une tête, et nous avons une épaule qui est en train de se former. Une épaule qui est en train de se former dans un triangle qui chute vers le bas, donc probablement une chute. Donc voilà. Voilà mon avis par rapport à l'or. Je vois encore une fois une chute ici, déjà à ce niveau-ci, et éventuellement plus bas ensuite. Voilà. N'hésitez pas, likez, abonnez-vous, et à très bientôt. Ciao, ciao.